Bonjour à tous, j'espère que vous voyez la présentation. Nous allons commencer dès maintenant. Certains participants vont nous rejoindre en cours de route car il est juste 11 heures, mais nous allons commencer. Autour de la table, donc, vous avez Monsieur Oliès, qui est le représentant de Manicare. Vous avez Monsieur Raphaël Roineau, responsable du programme phare de la DGOS, qui est présent parmi nous aujourd'hui. On le remercie sincèrement. Et vous avez également Monsieur Zigrand, qui représente le RESA dans le cadre du marché souverain pour les gants nitriles fabriqués en France. Nous allons aujourd'hui vous parler de ce marché et puis des gants. Si Gérald peut passer la slide suivante. Avant tout, je voudrais donner un petit peu le cadre de ce webinaire. Ça va durer environ 3/4 d'heure. La présentation va durer, on va dire, 35 minutes, 40 minutes maximum. Vous pouvez, pendant cette présentation, vous avez un module sur vos écrans qui est indiqué Q et R, sur laquelle vous pouvez poser des questions écrites. Nous répondrons au maximum de questions à l'issue, à la fin des présentations. Mais quoi qu'il arrive, sachez que nous enregistrons et nous avons la trace de ces questions, et donc nous reviendrons vers vous si nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder les sujets demandés ou les questions posées pendant le webinaire. On reviendra vers vous plus tard par téléphone ou par mail. Deuxième chose importante, ce webinaire est enregistré, donc vous avez accès au replay de ce webinaire si vous vous êtes inscrit. Voilà. En gros, les thèmes qui vont être abordés pendant ce webinaire, donc Monsieur Lev va prendre la parole au départ pour vous rappeler en gros les enjeux et vous présenter le groupe Medicon et le gant qui sera proposé dans ce marché souverain avec tous les aspects RSE, qualité, également produits et sécurité d'approvisionnement. Nous parlerons du partenariat Manicare Didactique, puisque c'est un groupement momentané d'entreprises qui a répondu et qui a gagné ce marché. Et nous finirons avec Monsieur Roineau pour vous parler de l'instruction et du mécanisme de compensation par rapport à ce marché. Gérald, je te laisse la parole et bon webinaire à tous. Bonjour à tous, Gérald Delier, donc directeur général de Manicare. Je tenais aussi à vous présenter le groupe Medicom dont nous faisons partie. Donc Manicare est une société du groupe Medicom, comme Colmi, que vous connaissez sans doute par ailleurs pour ses masques, est une société du groupe Medicom. Depuis 2012, cette société a investi en France avec le site Angevin et investit ici en Sarthe pour cette nouvelle usine de gants. Son ADN, c'est de produire localement, donc on a des entités de production en Amérique du Nord et en Asie. Et un des piliers de notre vision est de maîtriser notre destinée, donc ça passe évidemment par la maîtrise des productions de ces gants en Europe pour notre activité européenne, sans doute en Amérique du Nord, puisqu'un projet similaire a été lancé au Canada la semaine dernière, et sans doute en Asie à terme pour compléter l'image, puisque nous sommes présents commercialement sur les 3 continents. Qu'est-ce qu'on a fait pendant le Covid? On a été assez résilient pour résister jusqu'en 2019 à l'invasion des produits asiatiques sur les masques, et on était le dernier fabricant important de masques médicaux et de protection. À cet effet, on a eu la chance de recevoir à Angers le président Macron. Durant cette visite, j'ai pu évoquer avec lui la complexité du sujet masque du moment, mais surtout la complexité qu'allait avoir après la crise, avant et pendant la souveraineté et l'approvisionnement de gants pour le monde médical, mais aussi pour les industries sensibles. Et c'est à partir de là que le projet a démarré. On a monté avec des technologies françaises et des matières premières françaises des usines ailleurs dans le monde, à Singapour, en Angleterre. Et donc, on a démarré ce projet en octobre 2020 pour répondre à 3 enjeux majeurs. D'abord, réduire la dépendance de la France et de l'Europe des produits importés. Aujourd'hui, 100% des gants de soins sont importés d'Asie ou d'Asie du Sud-Est.
afin de sécuriser notre système de soins et nos industries sensibles, et tout en innovant dans les productions et en innovant dans les process pour être respectueux de l'environnement et de la qualité de vie au travail, qui sont deux sujets qui sont peu suivis en Asie et Asie du Sud-Est. Donc, il y a un appel d'offres qui a été lancé par RESA, auquel on a répondu avec le groupement momentané d'entreprises avec Didactique. On va vous en parler davantage durant toute cette présentation. Cet appel d'offres, avec des premières livraisons qui interviennent au 1er mars 2024, est donc porté par ces deux sociétés, une en charge, Manicare, de la production évidemment, et puis des aspects réglementaires liés aux produits, et Didactique, Guillaume en parlera évidemment plus tard, que vous connaissez, assurera toute la partie logistique et le service client. Donc l'historique du projet, je vous le disais, c'est un début de projet ou d'idée ou de folie de réindustrialiser cette industrie en France au moment de la crise en 2020. Des appels d'offres, une installation sur une friche industrielle en Sarthe. On s'est installé en Sarthe dans une ancienne papeterie Arjowiggins, parce que vous allez le voir, on utilise beaucoup d'eau, et l'eau est un élément important de notre process. Et donc, pour revitaliser cette partie de la Sarthe, il y avait 800 emplois dans cette usine qui ont disparu en 2019. On s'est installé ici avec 4 lignes de production, 2 qui tournent déjà. Une en septembre, et puis la deuxième a démarré la semaine dernière, et puis une troisième qui va démarrer en janvier, et une quatrième en mars. Voilà, quelques photos de la construction. C'est toujours un challenge de réindustrialiser quelque chose qui a complètement disparu d'Europe il y a 30 ans. Donc on l'évoquera plus tard. On a tout réindustrialisé, refait toute l'ingénierie des lignes pour réapprendre à faire des gants, et surtout se passer du savoir-faire qui est un élément important quand on traite des liquides dans un process très long, puisque, comme vous allez le voir avec une petite vidéo à la fin, nos 4 lignes de production, chacune mesure 1300 mètres. On a réussi à mettre ça dans une petite boîte qui fait 150 mètres de long et 27 mètres de haut. Et on a 9 phases dans cette ligne-là, où l'ensemble du process est automatisé de manière à être le plus pertinent économiquement au terme de ce contrat avec l'État, et suivi par RESA et Didactique. Donc, on couvre 3 piliers majeurs. Le premier, qui est les aspects RSE, on va en parler longuement, la qualité du produit, et puis la sécurité d'approvisionnement. Le RSE, d'abord, c'est protéger l'environnement. Alors, c'est très à la mode d'évoquer cela. Nous, c'est dans notre ADN. Ça fait 30 ans qu'on fabrique des masques et des dispositifs médicaux à Angers. Et on s'est battu contre vents et marées, toujours avec les mêmes arguments, d'avoir un produit de qualité dans des conditions environnementales et sociales maximisées. Donc voilà, avec ce projet Manicare, on réindustrialise et on réinvente une industrie. Ça va au-delà de la fabrication des gants. Vous allez voir sur les lignes, il y a des moules en porcelaine. On a aussi l'ambition, une fois qu'on aura bien maîtrisé notre process, de passer un peu de temps et de consacrer un peu d'énergie à l'approvisionnement de ces moules en porcelaine en France et à Limoges, parce qu'il y a 40 ans, c'était ici que c'était fait, et ça a disparu au profit de la Malaisie dans les années 90-2000. Ce projet en phase 2 emploiera jusqu'à 300 emplois, et depuis 3 ans, la construction de cette usine a employé 200 équivalents temps plein. Vous allez voir, avec des monuments, enfin des bâtiments importants, et une complexité finalement assez lourde. Le process de fabrication, faut que vous sachiez que la majorité des gants importés aujourd'hui d'Asie utilisent du chlore.
on a souhaité que notre process n'utilise pas du tout de chlore et on a développé une formulation sans accélérateur, ce qui est tout à fait unique dans le gant nitrile et encore plus en Europe, évidemment. Notre processus de production, on l'évoquera, utilise beaucoup d'eau, mais au final, on consomme peu. On a un slide spécifique pour cela, donc je développerai après. Je vous le disais, on a refait toute l'ingénierie des lignes. On n'a pas acheté des lignes en Malaisie qu'on a importées en France. On a acheté du temps pour monter des lignes en Malaisie avec une ingénierie française. Et donc, l'ensemble des lignes, notamment avec des 1600 capteurs sur les lignes, va nous permettre d'avoir une régularité de process et donc de qualité de produit du 1er janvier au 31 décembre, malgré tout un tas de différences, notamment climatiques, qui existent entre l'Asie du Sud-Est et la Sarthe. Et puis, évidemment, la réduction de l'empreinte carbone avec un produit fabriqué en France. Pour nos déchets industriels, mais aussi pour les déchets des produits qui vont être utilisés dans le monde de l'industrie, on a lancé un programme qui va nous permettre de revaloriser les gants nitriles, utilisés ou pas. Ici, avec une image d'un sol de parc enfant, parce que ça va être une des destinations du recyclage de nos produits. Alors, on sait qu'il y a quelques complexités dans le monde médical avec les dasseries. On sait aussi qu'il y a quelques sujets de banalisation de ces déchets qui existent ici ou là. Là aussi, on se concentre sur notre process industriel qu'on doit encore compléter jusqu'à fin mars. Mais ensuite, on participera et on vous sollicitera peut-être à nouveau pour banaliser les déchets liés au gants nitrile dans vos établissements. J'essaie d'aller assez vite. Qualité, donc la qualité des produits, donc qualité process et qualité produit. Nous venons de passer nos audits ISO 9001 et 13485. 9001 surtout pour la partie EPI de notre produit, puisque le gant que nous fabriquons n'est pas seulement un dispositif médical, il est également un EPI. Et puis la 13485 pour couvrir les dispositifs médicaux. Nos méthodes d'achat, responsabilité sociétale, évidemment, pour être cohérent avec notre discours. Et on a sécurisé nos approvisionnements de matières premières principales en Europe, avec un grand de la chimie européen. Et puis, on a 2 autres sources potentielles en Asie. Alors pourquoi en Asie? Parce qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a une source unique pour cette qualité de gants nitrile. Et là aussi, on a commencé les discussions avec des grands pétroliers français pour savoir s'ils voulaient investir dans cette qualité médicale de nitrile. Le produit est donc un dispositif médical, un EPI, et répond également aux exigences de contact alimentaire européennes. On évoquait l'eau, on est souvent pointé du doigt parce qu'au départ, on communiquait beaucoup sur le fait qu'il était important d'être proche d'une source d'eau. Alors oui, on utilise beaucoup d'eau, mais en fait, dans le process, on en consomme très peu, uniquement 5%. À la fin du process, on a une boucle qui nous permet de réutiliser aujourd'hui 20% et notre objectif est 50%, ce qui est à écouter de nos ingénieurs chimistes beaucoup, donc à réutiliser en boucle fermée les eaux qu'on utilise, enfin, du process. Donc voilà, c'est au final beaucoup d'eau utilisée, une empreinte consommation d'eau beaucoup moindre par rapport à ce qui était utilisé ici avec la fabrication de papier qui, elle, par évaporation, consomme beaucoup, beaucoup plus d'eau que 5%. Ensuite, on a évidemment, vous allez le voir, 3 qualités de produits, mais on doit aussi penser à notre business plan et à la pérennité de notre activité industrielle et commerciale. Donc, une ligne de production, c'est 1300 mètres. Donc, vous imaginez que faire des essais sur une ligne de ce type-là, c'est et coûteux et lourd environnementalement, parce qu'on consomme beaucoup de matière qui va être perdue. Donc, on a développé dans toute la phase de construction de l'usine un petit robot qui prend 20 mètres carrés, que vous pourrez voir si vous avez le temps ou le plaisir de nous visiter prochainement. Et ce robot, il va nous permettre de développer le gant de demain, pas nécessairement différent pour vous
mais peut-être celui qui va nous permettre de consommer moins d'énergie, peut-être celui qui va nous permettre d'aller plus vite, peut-être, et là vous verrez la différence, un gant plus fin qui va répondre aux mêmes contraintes chimiques et mécaniques qu'imposent les normes. Donc c'est important d'avoir ce robot et on fait un focus dessus puisque avec seulement 18 litres de matière première, on va pouvoir faire notre R&D. Donc on a 2 docteurs en pharmacie et puis on a nos premiers contacts avec l'industrie pharma européenne très large qui est intéressée par notre programme et qui est elle aussi, cette industrie pharmaceutique très soucieuse de sourcer ces solutions en Europe. Donc, un petit résumé sur le produit. On n'utilise pas chlore parce qu'il est toxique. Il est évidemment toxique pour l'homme et l'environnement, mais accessoirement, il est aussi très toxique et dangereux pour le bâtiment et les lignes. Quand vous entrez dans une usine en Asie, vous voyez tout est rouillé. Alors, vous pouvez imaginer les poumons des opérateurs qui travaillent dans ces environnements. Et donc, nous, on remplace ce chlore qui a pour vocation de faciliter l'enfilage et le désenfilage du gant par un revêtement interne de polymère. On va voir dans la vidéo. Euh, on n'a pas d'accélérateur. Le marché est passé du gant latex vers le gant nitrile. Euh, une des raisons, c'était pour éviter les allergies dont la source était les protéines de latex. On a quand même encore aujourd'hui des allergies sur les gants nitriles pour les gens sensibles. Et ces allergies, elles sont dues aux accélérateurs. Donc, notre formule est sans accélérateur. Alors, qu'est-ce que c'est un accélérateur? Un accélérateur, c'est un moyen d'améliorer la performance économique d'une société qui produit des gants, puisque ça permet d'aller plus vite sur une ligne, de passer moins de temps dans le four et donc de consommer moins d'énergie et d'être plus agressif économiquement ou d'améliorer sa marge. Nous, on a préféré aller un peu plus doucement et de couvrir ce problème allergique. On l'a évoqué, très innovants, usine 4.0. On maîtrise également l'air. En Asie, entre le 15 janvier et le 15 août, il n'y a pas trop de différence entre le jour et la nuit. Les températures, il n'y a pas un delta aussi important qu'on peut l'avoir ici dans nos climats tempérés. Et donc, on a sur notre bâtiment 17 HVAC qui retirent 7 à 9 fois le volume d'air qui est dans le bâtiment, ce qui nous permet d'avoir une température régulée dans l'atelier principal, ce qui nous permet également, avec l'air qu'on pulse dans cet atelier, de filtrer l'air et donc de garantir aussi la qualité de l'air, qui au final fera la qualité du produit, parce que la particule ou la poussière qui viendrait sur un moule et sur le film de nitrile, bah, cette particule, c'est elle qui va créer le trou ou la faiblesse sur le gant. D'autres éléments liés à la sécurité d'approvisionnement. On a 4 lignes de production aujourd'hui. Donc, vous le voyez sur ce bâtiment, on est sur l'ancienne friche. Le bâtiment le plus bas, c'est l'ancienne partie logistique de cette usine de papier qui a fermé en 2019, qu'on a gardée. À la droite de ce bâtiment logistique, vous voyez l'entité principale, donc les 27 mètres de haut et 150 mètres de long. On a prévu en amont et en aval les utilities eau, énergie utiles pour doubler la capacité du site. Et donc, à la droite de ce bâtiment principal, on pourrait doubler la capacité du site, soit en faisant un copier-coller de ce qu'on a fait, c'est-à-dire refabriquer des gants nitriles courts ou longs courts ou longs sur nos lignes de production connues. On pourrait aussi fabriquer d'autres produits plus techniques, du Grand Shear ou autre. En tous les cas, toutes les utilities et toutes les énergies sont prêtes. Au mois de mars, quand les 4 lignes tourneront, on aura 170 salariés à peu près, et puis à peu près 300 si on doublait. L'investissement à ce jour est de 80 millions d'euros et on met 900 millions de gants. En fait, ça dépend surtout de la qualité du gant. On va aller plus lentement sur un gant épais et long que sur un gant court et léger. Donc voilà, 900 millions à 1 milliard de gants. Si on devait faire que du gant de soin court, ça serait plutôt 1 milliard de gants. Je vous le disais, on a perdu ce savoir-faire en Europe et donc toutes nos lignes sont équipées de capteurs, 1600 capteurs.
et toutes les 10 secondes, on a une information qui remonte par SCADA dans notre ERP, ce qui nous permet d'avoir une qualité constante du 1er janvier au 31 décembre. À chaque fois qu'une température monte ou baisse, elle est régulée. À chaque fois qu'il y a un pH qui est mauvais, une viscosité qui est mauvaise, euh, elle est corrigée. Et tout ça de façon automatique. Je ne dis pas que les produits qui sont importés d'Asie sont de mauvaise qualité. Le plus souvent, ils répondent à la norme. Ce que je dis, c'est que dans la mesure où ils ont un savoir-faire, ces mécanismes et ces automatismes, ils sont faits par l'homme. Et du coup, on a parfois des très, très bons gants et parfois des gants qui sont borderline. Et donc, il n'y a pas de régularité. En tous les cas, pas celle qu'on va avoir chez Manicare avec ces systèmes de SCADA et ces moyens à notre portée maintenant pour réguler tout cela. Ça a un autre avantage, c'est que sur nos 4 lignes de production, même si en phase 1, nous serons 170 personnes, sur nos 4 lignes de production, nous aurons uniquement 6 personnes. Le gros de nos effectifs étant aux équipes de maintenance qui doivent être hyper efficaces, autant sur les lignes que au niveau de la mixing room où on fait notre formulation, une sorte de cuisine centrale où les mélanges sont réalisés. Et puis également sur les salles de contrôle, comme ici, vous avez 4 personnes en permanence qui sont là pour checker toutes les alertes qui peuvent exister sur les lignes. Voilà, on va, avec ces gants produits en France, avoir une nouvelle souveraineté, réindustrialiser. Et nous avons créé des emplois et sécurisé les approvisionnements dans le monde médical, mais aussi pour l'industrie. J'évoquais avec vous nos contacts déjà avec des industriels qui composeront, d'industriels qui composeront 50% de nos clients. Pendant la crise, et le ministère de la Santé pourra aussi en convenir, pendant la crise, un industriel ici en Bretagne de l'agroalimentaire a vu son budget approvisionnement de gants augmenter de 6 millions d'euros sur un an. C'est énorme. S'il y avait eu une solution en France, il aurait sans doute un budget qui aurait été bien moindre. Au même titre que les masques, quand Colmy a fourni des masques à l'État français, puisqu'on a été réquisitionné, mine de rien, on a fait faire des centaines de millions d'économies à l'État français parce qu'on avait gardé cet outil et parce qu'on a été capable de livrer en lieu et place de produits importés, parfois par avion, durant cette période un peu folle. La qualité des produits et puis les engagements également social et sociétal. Avant de repasser la parole à Guillaume, certains d'entre vous sont déjà au courant, mais on a bloqué 2 nouvelles dates pour des visites de ce site. Logistiquement, en venant de Paris, c'est assez simple. Il y a un TGV Paris-Vendôme qui prend 40 minutes et puis on va vous chercher en gare de Vendôme et puis 20-30 minutes après, vous êtes à l'usine. Et on peut faire l'aller-retour assez facilement dans la journée. Et donc, si vous voulez noter ces dates, le 24 janvier et 28 février, on aura beaucoup de plaisir à vous recevoir pour vous montrer ce site. On aura d'autres dates, sans doute après, parce qu'on ne peut pas être beaucoup plus de 20 personnes. Ça devient inefficace et c'est quand même un environnement un peu bruyant, donc 20 personnes maxi par session. Donc, je vous laisse la parole à Guillaume. Merci. Donc, on a vu ce slide. Donc, effectivement, on a répondu au marché RESA qui a été lancé l'an dernier. Nous avons répondu sous la forme d'un groupement momentané d'entreprises, groupement solidaire. Donc, avec Manicare, Gérald vient de vous faire toute la présentation, qui va produire les gants, et Didactic qui va assurer la distribution, la livraison et le suivi sur le terrain commercial des gants de la marque Colmy dans les établissements de santé publique français. Si tu peux passer, Gérald. Voilà, donc ce qui est important, c'est que cette association, pourquoi elle s'est faite, c'est que Didactic est connu et reconnu sur le marché français comme un expert de la fourniture de gants. Ça fait plus de 50 ans que nous sommes présents. Nous avons aujourd'hui plus de 3500 clients sur le territoire français. Nous livrons plus d'1,5 milliard de gants sur le marché. Donc, naturellement,
cette association de producteurs et du distributeur didactique s'est faite de par notre ancienneté et notre expérience sur le terrain. Donc, on a un engagement fort pour l'authenticité et on est vraiment tourné vers la satisfaction de nos clients. Donc, pour cela, on a mis un ensemble d'outils en place, au-delà des équipes humaines qui sont présentes, que ce soit l'administration des ventes qui vous répondent au téléphone tous les jours ou nos équipes commerciales sur le terrain. On a aussi développé des outils informatiques qui nous permettent de suivre notre relation et de suivre la performance qu'on peut avoir. Donc, les délais de livraison, les incidents comment dire, de transport, tous ces indicateurs sont mesurés, nous permettent de mettre en place des plans d'action pour vous satisfaire au mieux. Ce qui est très important, merci Gérald d'avancer, on a mis des outils en place et on a développé, on écoute vraiment les besoins des établissements. On a développé notamment avec le RESA un outil qui s'appelle Stock Cover, qui permet un suivi quotidien aux équipes du RESA, la coordination du marché réuni, de savoir la quantité exacte de gants qui sont en stock chez Didactic. Donc, ça sera c'est le cas aujourd'hui dans le marché réuni pour ceux qui sont sur ce marché, où on a, depuis que ce marché a commencé, du zéro rupture sur des gants avec un taux de service qui avoisine les 99%, c'est-à-dire que les commandes vous sont livrées comment dire, complètes en moins de 4 jours dans vos établissements. Donc, on a mis en place des outils qui permettent au RESA aujourd'hui de savoir exactement le stock qui est dédié et qui est le stock de sécurité chez Didactic. Donc, on aura le même principe avec Manicare, avec un stock de sécurité chez Manicare dans l'usine et un stock chez Didactic qui vous permettra d'être approvisionné au quotidien. Donc, comment ce marché souverain va fonctionner demain de façon très simple. Donc, vous allez donc adhérer au marché souverain, au RESA. Vous allez passer votre commande via les plateformes que vous connaissez, hein, soit directement chez Manicare, soit via Hospitalis. Manicare nous transmettra en EDI dans la seconde près l'ensemble des commandes. Didactic aura stock les gants dans son entrepôt, dans son tout nouveau entrepôt en Normandie. On va préparer le commande comme nous le faisons aujourd'hui. Nous allons vous expédier l'ensemble des produits et nous allons gérer avec vous la relation client au quotidien. Si vous avez des questions à nous poser, nos équipes seront disponibles comme vous en avez l'habitude aujourd'hui. On vous livrera et derrière, la facture sera établie par Manicare puisque c'est lui qui aura reçu votre commande et vous pourrez payer cette facture sur Chorus ou par les moyens que vous connaissez habituellement. Donc, on vous renverra ces slides, hein, vous y avez accès, mais ça vous donne vraiment le schéma du fonctionnement. Si on continue, je vais laisser peut-être la parole à Monsieur Roineau concernant les mécanismes et l'instruction. Je ne sais pas si Monsieur Roineau, voilà, je vais couper. Merci, Monsieur Roineau. Oui. Oui, bonjour à tous. Effectivement, le point fort, c'est, au-delà des modalités que je vais préciser, c'est que on sait parfaitement que l'application de l'instruction ministérielle sur les achats souverains induise un surcoût. Et donc, je voulais dire d'emblée que les gants nitriles, comme d'ailleurs les masques sanitaires par ailleurs, feront effectivement l'objet d'une compensation financière suivant des modalités que je vais préciser. Alors, le périmètre éligible concerne tous les établissements sanitaires publics, mais également les établissements privés non lucratifs, c'est-à-dire une partie, en fait, c'est à peu près un tiers des établissements de la FEAP qui seraient soumis au code et qui auraient un CPOM, puisque c'est une des conditions importantes pour justement être éligible. Donc, le périmètre est relativement large. Alors, sur la modalité précise de compensation de ces surcoûts, sachant que ces surcoûts, il s'agit vraiment de l'impact financier qui est lié spécifiquement à l'application de l'instruction. Donc l'idée, c'est bien de faire un état de la différence entre des gants achetés suivant un processus respectant l'instruction et des gants achetés sans application de l'instruction. Donc du coup, le point central, finalement, c'est de définir la différence de prix entre le marché appliquant l'instruction et le marché avant
application de l'instruction. Donc, il y a une question qui se pose immédiatement, à savoir le niveau du prix bas de référence sur lequel se base le calcul de ces surcoûts. Alors, en ce qui concerne les gants nitriles, les modalités de calcul de ce prix bas sont définies dans l'instruction, et je pourrais le rappeler s'il y a des questions. Et en tout cas, ce prix bas de référence, il ne varie pas sur les 4 ans du marché dont on parle ici, c'est-à-dire il s'établit à 2,43 € TTC la boîte. Je confirme, puisqu'il y a eu de nombreuses questions sur le sujet, que ce mécanisme, d'une manière générale, et en particulier sur les gants nitriles, s'applique bien sur l'ensemble de la durée du marché, c'est-à-dire en fait jusqu'au 31/12/2027. Alors, concernant plus particulièrement le processus de remboursement, il met en jeu l'ARS, puisque le fait générateur, c'est le CEPOM entre l'ARS et l'établissement. En fait, formellement, c'est l'ARS qui demande, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, qui demande à chaque établissement de s'approvisionner en gants souverains. Et donc, l'ARS attend de la part de chaque établissement les quantités qu'il aura consommées chaque année. En l'occurrence, ici, concernant les gants, il s'agit des quantités qui auront été consommées en 2024, puisque, comme cela a été dit par Didactique Manicare, les livraisons interviendront en mars prochain. Donc, l'ARS s'attend à recevoir de la part de chaque établissement individuel, je dis bien chaque établissement, ce n'est pas le GHT, c'est chaque établissement, les quantités qui ont été consommées, enfin qui auront fait l'objet de commandes plus précisément, et donc les prix de l'année écoulée, en l'occurrence, pour ceux qui adhéreront au marché Manicare, en tout cas nous, ce qu'on promeut évidemment de manière prioritaire, ça sera bien le prix de Manicare. Sachant que pour faciliter justement l'élaboration de ces quantités, il y a un cadre national qui a été élaboré, qui est le même pour l'ensemble des ARS. Et ce cadre Excel, en fait, concrètement, il sera transmis par l'ARS à chaque établissement. Et évidemment, vous comprendrez facilement qu'il est très important que tout le monde applique ce cadre de réponse, qui est du coup obligatoire, pour qu'on puisse consolider facilement les quantités et que les ARS puissent justement ensuite, de manière fluide, aller jusqu'au processus de paiement. C'est vraiment extrêmement important de respecter ce cadre. Alors, je comprends que la Manicare didactique, afin de simplifier justement l'identification des commandes par produit, puisqu'il y a plusieurs produits, il y a 3 produits en clair, eh bien, Manicare didactique vous transmettra des statistiques qui faciliteront établissement par établissement le renseignement de ce cadre de réponse. De manière assez directe, dans le cadre, le montant du surcoût apparaît directement, et du coup, c'est ce montant qui formellement sera retenu par l'ARS, c'est ce montant qui fera l'objet d'une compensation. Et donc, dans le courant du premier trimestre 2024, enfin, concrètement, sans doute aux alentours entre la deuxième quinzaine de février et la première quinzaine de mars. Donc, il y aura un arrêté qui sera émis par l'ARS et qui conduira de manière immédiate au paiement. Voilà le process dans ces grandes lignes. Évidemment, je suis à votre disposition pour aborder les différentes questions qui se poseraient spécifiquement sur la mise en œuvre de l'instruction. Merci, M. Renaud. Oui, on l'a mis pour mémoire, évidemment, et avant de s'engager, il faut se connecter au site RESA et puis suivre les indications liées à cet appel d'offres. La signature du CEPOM, M. Wano pourra le confirmer, elle n'est pas nécessaire avant la date d'engagement du 14 décembre, évidemment, mais il faut mieux qu'elle intervienne quand même avant l'hiver 2024. Donc ça laisse quand même beaucoup de temps pour signer cet avenant qui est également préparé par les ARS, M. Wano.
Oui, effectivement, en complément et par anticipation des questions complémentaires qui pourraient intervenir, je confirme que d'une manière générale, hein, tous les achats qui appliqueraient l'instruction ministérielle en matière de filière souveraine, y compris les achats 2022-2023, donc bien avant, comme l'a dit M. Lier, bien avant l'application la signature des CEPOM, eh bien, ces achats du passé, hein, donc pour certains, il y a près de 2 ans, seront bien éligibles à la compensation. C'est quelque chose qui est extrêmement clair. Alors, il y a pu y avoir des malentendus d'interprétation. En tout cas, c'est des points qui vont être levés formellement. Mais je confirme que effectivement, ça concerne essentiellement les masques en 2022. Hein. Les masques achetés sur l'instruction en 2022 seront compensés, en 2023 également, bien sûr, ainsi que les poches de perfusion. Et si d'aventure des signatures de CEPOM intervenaient tout début 2024, pour autant les gants Manicare seraient tous, sans aucun doute possible, éligibles à la compensation. Très merci. Donc, on l'évoquait, trois gants. Parce que la marque Colmy est connue dans les établissements de santé, puisqu'elle existe depuis plus de 30 ans, les gants liés à ce contrat RESA, à la différence de tous les autres gants qu'on fabriquera en France sous la marque Medicom, donc ces gants-là seront fléchés sur la marque Colmy, avec 3 codes. Un code classique, gants de soins 240 mm, avec les normes classiques liées au DM et aux EPI, avec également quelques éléments de protection liés à la STM D69-78 pour la migration de certains chimiques. Et puis, une autre qualité de gants plus épaisse pour répondre à des chimiques plus contraignants ou avec des temps plus longs. Et donc, ce gant épais, il existera en format 240 mm et également en format 290 mm. Voilà. Je pense qu'on est au bout de l'arrêt du sujet. Je vais vous présenter très vite, parce que c'est une vidéo qui dure 1 minute. Si j'arrive à faire ça, une vidéo qui va vous expliquer, qui va vous montrer comment ça marche. Voilà. Vous me dites si c'est trop fort. Donc, avant de commencer, un gant nitrile, c'est fait sur un moule en porcelaine. Je vous le disais, on veut réindustrialiser aussi cette part-là. Et avant de tremper le moule dans les bains de nitrile, on a 2 bains. Il faut s'assurer que le gant est hyper clean, qu'il n'y ait aucun résidu du gant d'avant ou de particules ou de quoi que ce soit qui, elle, du coup, créerait un problème de qualité. Donc, la première étape, c'est de nettoyer le moule. On passe dans différents bains, acide, base, chaud. On brosse également. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Et puis, avant de passer dans les gants nitrile, parce que le nitrile, il ne va pas se coller au moule tout seul, on passe dans un premier bain de coagulant. Juste après ce bain-là, on va chauffer le gant et son coagulant avant de le retremper dans le nitrile. Et le coagulant, la chaleur, plus le nitrile, ça va créer la première couche de nitrile. Cette première couche de nitrile, ici dans la vidéo, il n'y a qu'un bain, mais on a 2 bains pour quand il y a justement un micro-trou qui se serait créé. Le deuxième bain va physiquement, mécaniquement remplir ce trou et donc éviter le problème. On évoque, donc on passe dans le four. Le fait de passer dans le four, ça crée des agents chimiques dont il faut se débarrasser. On va faire beaucoup de communication sur la qualité de l'eau parce que c'est vraiment un élément différenciant qui fait que notre produit est qualitatif. Et donc, là, on trempe 6 fois le gant dans de l'eau chaude de qualité médicale qui confère également de bonne qualité de résistance.
Pour remplacer le chlore, on va passer dans un bac de polymère. Ce polymère, il va faire que le film de nitrile qui est lisse, il va être comme s'il était attaqué par un champ de grêle, en fait, et au final, l'intérieur du gant, au microscope, il va être ondulé, ce qui va permettre d'enfiler et de désenfiler le gant très facilement, aussi facilement qu'avec un gant chloriné, mais sans les aspects négatifs du chlore, évidemment. Donc on passe ce bain dans le chlore, ensuite on vient faire le bord du gant qui est important, vous allez le voir après. Ici, vous voyez les 4 fours de fin de ligne. Ici, sur le côté à droite, vous voyez les buses dont je vous parlais tout à l'heure qui poussent l'air qui a été filtré en amont. Alors, on n'est pas dans une salle blanche, hein, mais on a quand même une filtration de l'air. En Asie, les usines sont le plus souvent, c'est des hangars à bananes, et pour cause, parce qu'ils utilisent du chlore, et donc c'est plus simple de remplacer des tôles que de remplacer un bâtiment. Donc, après ces fours, on renettoie une nouvelle fois les gants pour, encore une fois, s'assurer que tous les agents chimiques sont sortis du gant. On va ressécher et puis après le séchage, cette opération en Asie, elle est faite manuellement. Il faut que vous considériez que le moule est encore chaud ici, il est à 60-70 degrés. Alors, il y a encore des usines en Asie qui font cette opération manuellement. Ici, on a tout automatisé. Vous allez voir sur le côté à droite, là, vous voyez une petite soufflette bleue. Donc, on va pousser le gant dans ces pinces ici. Et ces pinces, elles vont extraire le gant. Et ces gants, une fois qu'ils sont quasiment tous enlevés, on va des moules, enfin, quasiment enlever du moule à 75%. On va finir de les enlever avec cette. Alors, on va le remettre ici. Et donc là, on vient faire des piles de gants. Et donc, ce conditionnement derrière sera automatisé. Donc, on n'a pas la vidéo de l'automatisme. Voilà pour la vidéo et pour les présentations. Très bien. Merci, Gérald. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas, il y a des personnes qui sont arrivées aussi en cours de présentation. Ne vous inquiétez pas, vous aurez accès au replay. Vous pouvez maintenant poser vos questions. On en a quelques-unes. J'en ai une première adressée au RESA, Monsieur Zigrand, je ne sais pas si vous nous entendez. Quelqu'un qui nous dit que je ne suis pas adhérent au RESA. Comment je fais pour rentrer dans le marché souverain? Oui. En fait, tout à fait classiquement, en fait, il faut se rapprocher de la direction de la relation adhérent du RESA, soit par le biais d'un correspondant régional, soit directement par les contacts présents sur le site du RESA. Sinon, n'hésitez pas à laisser votre contact à monsieur Cantel ou à monsieur Ollier à Didactique ou à Manicare pour nous transmettre et on vous recontactera directement. Je vais aussi envoyer dans le chat une adresse mail qui vous permettra d'avoir toutes les réponses à ces questions-là pour la partie adhésion pure, si jamais vous n'êtes pas déjà adhérent au RESA. Alors, pendant que vous êtes là, Monsieur Zigrand, une autre question. J'ai un marché ailleurs qu'au RESA qui se termine courant 2024. Dois-je indiquer mes quantités jusqu'à quelle date comment puis-je rentrer dans le marché souverain de façon simple? Je ne reprends pas les termes, mais est-ce que je dois le faire maintenant puisque la date limite est au 14? Alors, pour accéder au marché souverain, il n'y a aucune problématique à pouvoir rentrer dès le premier marché subséquent. Donc là, par exemple, de renvoyer le dossier jusqu'au 14 décembre. En disant je rentre plus tard. Donc vous pouvez tout à fait écrire voilà, j'adhère maintenant au marché, mais le début d'exécution pour moi ce sera le 1er juin 2024, le 1er juillet 2024, le 16 août 2024 par exemple, en fonction de la fin de vos marchés réels. Voilà. Donc les marchés subséquents permettent tout à fait effectivement d'adhérer et d'avoir une entrée en différé. C'est pour autant assez important de quantifier et d'intégrer le marché au plus tôt pour pouvoir justement
rentrer dans la quantification globale. Et par contre, c'est très important de bien préciser ces dates de début d'exécution lors de l'adhésion pour qu'elles puissent bien être prises en compte. Pour deux éléments importants, pour le début effectif de l'intégration au marché, mais aussi pour pouvoir réaliser correctement les prorata des quantifications. Si jamais vous quantifiez, par exemple, vous donnez vos besoins sur un an, pour qu'on puisse après avoir effectivement le calcul qui soit très propre sur la quantité réelle, sur l'intégralité du marché. Donc voilà. Pour tous ces deux éléments-là, c'est important de bien préciser les dates. Mais il n'y a aucune problématique par rapport à avoir une entrée différée. Merci, Monsieur Zigrand. Alors, il y a beaucoup de questions, je vous en remercie. Il y a une question peut-être aussi pour Monsieur Roineau concernant les EHPAD. Quid des EHPAD? La compensation vise-t-elle également les EHPAD? Si Monsieur Roineau est toujours avec nous. Je ne vois pas. Monsieur Renaud, il est là, mais Monsieur Renaud, vous êtes en muet. Monsieur Renaud, je crois qu'il Alors, toi, il n'entend pas, donc je verrai. Les EHPAD ne rentrent pas dans le. Je préférais le laisser répondre, on vous répondra plus précisément, mais je ne pense pas que M. Roineau ait entendu la question. Nous avons d'autres questions. Alors, il y a pas mal de questions sur les conditions du marché, donc ça, on vous les donnera, les montants de minimum de commandes, etc. Ça, M. Zigrand, on reviendra vers vous avec Oui, tout à fait. les conditions du marché. On ne va pas y répondre là. J'ai des questions aussi pratiques concernant les factures. Donc, effectivement, aujourd'hui, il faut ouvrir un compte Manicare. Les commandes seront passées chez Manicare et c'est Manicare qui émettra une facture. On ne l'a pas fait au nom du groupement momentané d'entreprise. C'est plus facile pour vous d'avoir une seule et unique clé d'entrée. Ça sera la société Manicare. Gérald, je ne sais pas s'il y a des questions sur lesquelles. Alors, j'ai une autre. Vas-y. Sur les produits qui vont être disponibles, puisqu'on a une question sur les gants nitriles en 40 cm qui ne sont pas prévus dans ce marché. C'est déjà une réponse, mais Gérald va vous compléter les produits qui vont rentrer dans le marché raisin. Donc, je vous le disais, les trois codes partagés, 240 léger et lourd, et puis 290. Concernant les tailles, on a effectivement beaucoup de demandes de taille extrême XS. On est aussi très actif dans le monde du dentaire, donc c'est également une taille qui est demandée. Donc, oui, la taille XS sera disponible. On a aussi, comme je vous le disais, des activités dans l'industrie. Et on a aussi des demandes en taille double XL, ce qui sera le cas. Donc, on aura 6 tailles de disponibles très, très rapidement. Au début du marché, c'est-à-dire au 1er janvier, ce sont les tailles habituelles, mais très, très vite, c'est juste des moules à mettre sur les lignes que vous avez vues. Ça sera pas une problématique. Et concernant le 400 mm, nos lignes n'ont pas été. En fait, la longueur du gant, elle est définie vulgairement par la hauteur d'eau qu'il y a dans la baignoire. Et vous avez vu qu'on a beaucoup de baignoires, autant pour le nitrile que pour les coagulants et l'eau. Et donc, nos systèmes ne sont pas aujourd'hui adaptés à faire du gant plus long que 290 mm. On a des ingénieurs qui travaillent quand même sur le sujet pour appréhender la problématique différemment, mais non, à court terme, on n'a pas de 400 mm. Parmi les autres questions. Merci Gérald. Il y a une question importante sur la notion de marché souverain et d'exclusivité. Là, je me tourne aussi vers Monsieur Zigrand et Gérald. Pour nous, il ne peut pas y avoir deux marchés publics avec le même produit, en fait. Donc, l'exclusivité, le marché, si vous achetez il faut acheter du gant
nitril dans le cadre du raisin, vous ne pouvez pas avoir un deuxième marché sur le même produit en parallèle. Je confirme tout à Sous fait que réserve. le saucissonnage des marchés publics n'est pas autorisé. Voilà. Pour le coup, peut-être que M. Roineau peut confirmer, mais de manière usuelle, ce n'est pas autorisé. Il y a des questions sur les dates. On reviendra vers vous. Effectivement, la date est au 14, mais on ne peut pas forcément s'engager là aujourd'hui. Pour l'instant, la date est toujours fixée au 14. Au 14. Alors, comme je le disais juste avant, si jamais vous rencontrez des grosses difficultés, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à récupérer les quantifications de tous vos établissements au sein des GHT, vous avez des difficultés pour utiliser la plateforme, envoyez toutes les difficultés, vous pouvez remonter à d.janin, janin@resa.fr pour voir quelles solutions on peut apporter. Et puis après, effectivement, ça permet d'avoir un overview des différentes situations. Il n'y a pas de prolongation qui sont prévues pour l'instant, mais toutes les remontées d'informations nous permettront d'éventuellement prendre une autre décision, même si ce n'est pas du tout la stratégie actuellement. C'est important pour nous d'avoir un visu clair et net au 14 décembre des adhésions, mais aussi de tout ce qui pourrait être en cours ou en suspens. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire remonter toutes vos questions, vos besoins, vos difficultés à Delphine Janin, au RESA, ou à votre correspondant régional si vous avez un contact direct. L'important, c'est que l'information trouve son chemin jusqu'à chez nous. Très Il y a bien, un élément merci. dont on, il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est on a déjà fait une visite le 18 octobre et donc remis quelques échantillons et on a des premiers retours de questionnaires des utilisateurs qui sont très très favorables au conditionnement. Donc ça, c'est la boîte, les 6 tailles sur le côté, l'indication par couleur de la taille, le fait que et ça pourra peut-être évoluer, hein, mais comme on n'avait jamais produit de gants, on n'avait pas de certitude sur le volume des 100 gants qui allaient sortir de la machine. Donc on a des boîtes qui, par rapport au marché, sont plutôt grandes. Euh, Aujourd'hui, elles sont petites parce qu'il y a la contrainte du fret. Nous, on n'a pas cette contrainte. Euh, alors, qu'on ne vienne pas nous dire, bah oui, mais vous consommez plus de gasoil. Non, non, on consomme beaucoup, beaucoup moins de gasoil parce que les produits viennent de France. Mais l'avantage, c'est que le produit, quand on tire un gant, bah, on tire un gant quand on n'en tire pas 5. Et donc, on a cette qualité d'emballage qui est importante, avec une traçabilité qui, à la différence de ce qui existe sur les produits importés, est à la boîte. On a une traçabilité à la boîte avec un lot, c'était dans la présentation, qui est calé aujourd'hui uniquement sur 600 000 gants, ce qui est aussi un gage de qualité. Donc, voilà pour les boîtes et leur traçabilité. Donc, il y a encore quelques questions. Ce que je vous propose, je ne sais pas si M. Zigrand, M. Luez, il y en a auxquelles vous pouvez répondre en direct. En tout cas, ce qu'on s'engage à faire, c'est on a vos mails, on a les questions. Ouais. Il en reste quelques-unes. C'est Alors, de revenir pour vous apporter pour- des précisions, à moins qu'il y en ait là sur lesquelles vous voulez répondre tout de oui, suite, alors monsieur. pour répondre facilement à l'oral, il y a une question sur est-ce que nous devons attendre la fin de nos marchés pour pouvoir commencer avec les marchés RESA? En fait, ça va dépendre de chaque situation. Si vos documents de marché permettent une fin sur une période de renouvellement, donc si jamais vous êtes sur du 4 fois un an, bah, à date anniversaire, vous pouvez tout à fait ne pas renouveler et puis rentrer sur le marché des gants souverains. Si jamais vous êtes sur 4 ans fixes, bah, effectivement, à moins d'avoir une clause qui permette une sortie anticipée par ailleurs, vous devez attendre la fin de votre marché pour pouvoir intégrer le marché souverain. Une autre question, alors une remarque, on en a, je ne sais pas si ça a été évoqué, parce que je n'ai pas entendu le mot, il y a la possibilité de demander des échantillons.
dans le cadre de ce marché. Ne pas hésiter à faire remonter les besoins. Pareil, soit directement à Manicare Didactique en nous mettant en copie d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse avoir un suivi, soit directement au RESA par le biais des correspondants régionaux ou de la relation adhérent pour qu'on puisse après nous le transmettre aux titulaires de notre marché. Ces échantillons, alors c'est important de le préciser, on n'est pas sur un marché assez classique où on va avoir des boîtes, on va être plutôt sur des formes de petites pochettes. Je ne sais Ouais, pas si Monsieur Eullier... ça peut changer. Maintenant qu'on a tous les D'accord, certificats et puis notre audit ISO, maintenant on peut distribuer les boîtes et ça serait plus sage d'ailleurs et plus ok, simple pour tout le monde dans la traçabilité d'envoyer des boîtes. ok. Jusqu'alors, enfin, jusqu'il y a 15 jours, non, mais maintenant c'est bon, on peut livrer des boîtes sans que le réglementaire nous fasse des misères. Parfait. Et alors, ça fait la transition avec une autre question qui a été posée. Bonjour, le marquage CE est-il obtenu sur ces gants? Donc, je vous Oui, repasse la main parce que c'est le sujet exactement dont on vient de parler. oui, 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 bien sûr, on a le marquage CE qui est sur les boîtes et donc on a bien conscience des difficultés avec les Notify Body depuis 2-3 ans. Donc, on l'avait prévu bien en amont. Dès fin 2021, on s'était rapproché des laboratoires d'essai comme le CTC ou SATRA pour les éléments liés au produit. Et puis, le produit est enregistré à l'ANSM et dans d'autres portails européens d'ailleurs. Donc, pas de souci sur le marquage. Je voulais juste Alors, une autre... repartager avec les échantillons, vous recevrez une fiche. C'est important pour notre post-market surveillance. Donc, si au-delà de recevoir et de tester un gant, vous pouvez nous donner vos commentaires, positifs ou négatifs, hein, Alors là, j'ai pris une fiche qu'on a reçue vendredi d'Amiens. Donc, globalement, il met 5 partout avec des ouvertures faciles, une extraction de la boîte efficace. Une remarque qu'on pourra voir avec le réglementaire ou le marketing chez nous, l'absence de la longueur de la manchette sur l'emballage. En effet, on pourrait mettre 240 ou 290. Le fait qu'il soit lisse et qu'il soit doux. Enfin voilà, tous ces commentaires sont les bienvenus. Encore une fois, positifs ou négatifs. On n'a pas la prétention de faire beaucoup, beaucoup mieux que les autres. On le fait très, très différemment, par contre, en France, près de chez vous, pour assurer cette souveraineté et dans le même temps respecter l'environnement et l'homme au travail. Euh, Parfait. Je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Merci encore pour votre participation. Merci à Monsieur Raphaël Roineau de s'être rendu disponible. Monsieur Roineau, il y a quelques questions qui vous sont adressées. On vous les transmettra Oui, bien sûr, je également réponds. sur Oui. les... Voilà. Donc, je vous le rappelle, hein, vous allez recevoir le lien pour avoir le replay de ce webinaire. Un grand merci à tous et on est à votre disposition, que ce soit le RESA, la DGOS et bien sûr Manicare Didactique pour répondre à l'ensemble de vos questions et faire que ce beau projet soit un vrai succès, un succès pour la France et pour les établissements de santé. Merci, merci à vous tous et Merci beaucoup, merci à très bonne journée. tous. À très Bonne bientôt. Merci journée. à tous. Merci. Bonne fin de journée. Merci, au Ciao. revoir.